Hello. Hello. Comment on est à papa? Comment on est? T'es bien belle. Je vais t'emmerder, mais si je veux éviter. Hello. How are you? Trop beau, tiens. Bon, hier, j'étais au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, pour voir le OM Toulouse. Eh ben, je me suis vraiment emmerdé. Oh, c'est dur en ce moment. Pourtant, sur le papier, on a une belle équipe, mais ça joue plus au football, j'ai l'impression, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, voilà, sinon tout va bien. J'ai passé un week-end sympathique. J'ai fait la fête, j'ai travaillé. Je me suis régalé. Voilà, place au travail. C'est pour ça qu'on est levé tôt avec Poupounette. On va partir un petit peu travailler avec maman. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et pleine d'amour. Bisous. Bonjour à tous, je suis de retour pour cette nouvelle semaine. Eh oui, aujourd'hui dans l'ensemble ça va pour l'horoscope à tout le monde. J'ai mis un peu l'œil sur les scorpions et les sagittaires. Oh, il va y avoir des petits problèmes au travail, mais c'est rien du tout. Accrochez-vous quand même, ça s'arrangera, tout rentrera dans l'ordre. Et concernant les capricornes et les béliers, le travail au beau fixe, c'est tout ce que je vois sur le travail. Pour les autres, ça reste stable. Voilà. Santé générale à tout le monde. Bravo. En ce lundi, continuez comme ça. Faites des efforts sur la nourriture et sur votre régime. Prenez soin de vous et bonne semaine. Ça va trembler, papa. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du shopping dans les magasins de meubles parce qu'il faut que j'achète un bureau pour le bureau. Et puis voilà, on va prendre le petit déj aussi ce matin, parce qu'on est parti plus tôt, exprès. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé une bonne semaine. On voit qu'il est le matin, hein. Franchement, pas de musique, rien. Je sais pas vous, mais en tout cas hier, Georgia, la nuit, ça s'est pas bien passé. La première partie de la nuit surtout, elle a eu énormément de gaz. Je sais pas si y a des mamans ici qui pourraient me dire si les bébés digèrent bien la banane. Je me demande si c'est pas à cause de la banane, puisqu'elle a mangé la banane au goûter. Et voilà, peut-être que je me suis dit c'est à cause de ça, parce que j'ai senti qu'elle avait beaucoup de gêne. Alors je sais qu'il y a beaucoup les dents qui travaillent en ce moment, mais là c'était vraiment des hurlements, ce qui me faisait penser à ces 2 premiers mois quand elle avait les coliques, les gros reflux et tout. Et du coup ça n'a pas duré hyper longtemps, elle se calmait facilement au bras. Mais voilà, je sais pas si elle digère la banane ou pas, c'est très compliqué de savoir. Donc je sais pas si c'est peut-être un aliment qui a du mal à passer. Bon les amis, mauvaise nouvelle, je disais dans la story d'avant, le laboratoire m'a appelé pour me dire que j'avais un staphylocoque doré. Donc voilà, du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, je vais avoir des antibiotiques. Ah ouais. Ma fille, bébé on arrive bientôt mon cœur. Et du coup antibiotiques, et puis ils sont quand même en train de faire des recherches plus poussées pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose que ça. Donc voilà, c'est toujours bien de savoir, et heureusement que j'ai pris ça au sérieux. Donc si jamais vous avez ce genre de problème, ne le sous-estimez pas et allez faire des analyses, parce que ça peut être plus grave que ce qu'on pense. Allez, on va dire que ta tête, c'est le cochonnet. Arrête. Ouais, carreau sur place, mon baby. Il est con. Bonjour mes beautés, des beautés, des beautés, des beautés, des beautés, des beautés, des beautés. Papa, il a repris le régime. Voilà, semaine régime. Et week-end, on lâche un peu les chevaux. Direction Ikea avec bébé. C'est parti. Première Ikea, voilà, avec bébé. Elle regarde tout, elle est curieuse. Hein. Ah ah. Ouais, ouais.
Retour d'Ikea, elle fait son petit exercice, Poupounette, se régale. Ah mon amour, tu es forte, hein. Pendant ce temps-là, moi je cuisine des légumes, vapeur, brocoli, patates douces. Et là, avec des steaks hachés et des pâtes. Regardez le spot, magnifique. Donc nouvelle gouttière encore. Voilà. Donc en fait, je fais le traitement pour... j'ai redressé mes dents. Je sais pas si vous me suivez il y a très longtemps. J'avais les dents qui se chevauchaient pas mal. Et du coup maintenant, j'ai les dents droites. Et il m'a fallu juste porter des gouttières régulièrement. C'est hyper facile et puis ça va vite surtout. Les amis, je fais un petit débrief sur mon rendez-vous chez le médecin. Donc là, elle m'a fait un pansement avec une espèce de truc cicatrisant. C'est un pansement cicatrisant avec un bandage. Elle a dit que pour elle, ça a été du disodrose. Donc ça a commencé par disodrose. C'est quoi disodrose? Disodrose, c'est une sorte d'eczéma bulleux qui démange. Elle m'a dit que le disodrose, il était toujours bien là et toujours en inflammation. Donc c'est pour ça que j'ai des crises urticaires où ça me démange. Et que ça a été infecté ensuite parce qu'on est tous porteurs du staphylocoque. En fait, on en a surtout sur les mains. Et elle m'a dit que vu que ça a été ouvert et que j'ai beaucoup gratté, forcément le staphylocoque a pu se développer. Je suis pas, c'est pas non plus, elle a dit très grave, mais c'est quand même à faire attention et à traiter. Donc ensuite, elle m'a prescrit pour que je sois bien, pour que le traitement soit bien maintenu et que ça cicatrise bien, un infirmier qui vient me voir pendant 10 jours. Pour me faire... Pas une infirmière, hein? Ouais. Donc pendant 10 jours, j'ai quelqu'un qui va venir faire les pansements, venir voir que ça guérit, que ça ne se propage pas. J'ai décaché le matin, décaché le soir, une crème antibiotique, une crème cortisone. Donc voilà, écoutez, on va faire traiter ça et puis on verra d'ici 10 jours s'il y a de l'évolution. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger parce que franchement, ça fait presque 2 mois que je suis touchée là et j'en peux plus. Ça a atteint ici là, c'est très dur. En fait, je m'étais occupée que de faire le salon. Bon là, c'est un peu... c'est pas très très rangé parce qu'on a reçu plein de colis. Mais du coup, je m'étais occupée de faire la pièce principale. Franchement, j'avais mis grave de temps et au final, je suis trop contente de la déco. J'ai tout choisi. Et là, j'ai fait une grosse pause. Je venais parce que quand je suis tombée enceinte et tout, j'avais complètement laissé le bureau de côté. Et là, avec Paga, on a plein de petits projets en cours. Donc, du coup, on va revenir souvent. Et je suis trop contente. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de ce néon. Parce que ils me l'ont envoyé il y a hyper longtemps et je leur avais dit que j'allais leur faire que j'allais vous en parler. Et au final, je l'ai même pas accroché dans le bureau. Donc il faut vraiment que je vous en parle parce que là, on va l'accrocher ici au-dessus de la télé, je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait le néon Tiju que je vais accrocher au-dessus de la télé là. Comme ça, quand on rentre direct, on peut voir le néon allumé. Et du coup, c'est Dessine-moi un néon qui me l'ont fait. Et je vous montrerai le résultat une fois qu'on aura tout posé et qu'on finira de s'en occuper. Je vous montrerai le résultat.
Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je viens juste de me poser. Du coup, on est rentré à la maison. J'ai pris le bain de Georgia. Paga, lui, est parti au foot. Du coup, petite routine pour Georgia du soir. Le bain. Après, on lui fait son petit massage. Ensuite, directement dans sa chambre on ferme les volets. On met une petite musique douce, biberon. Et puis, c'est l'heure de l'endormissement. Donc vers 18h30, elle commence à partir pour dormir et à max 19h. Des fois, elle tire jusqu'à 19h30, mais c'est vraiment très rare. Donc entre 18h30 et 19h30, c'est l'heure de dormir pour elle. C'est elle qui a choisi son rythme. Ensuite, elle se réveille vers 23h pour manger. Et après, elle se réveille vers 4h, 3h pour manger. Mais c'est vrai qu'elle se réveille quand même entre les biberons pas mal encore. Parce qu'il y a quelque chose qui la gêne. Soit c'est son ventre, soit c'est les dents. Mais il y a toujours quelque chose. Bon, on va voir, on va tester un petit peu mon pied gauche. La semaine dernière, il n'a pas été dégueu. Voilà, j'espère que je vais pouvoir envoyer la purée. En ce moment, je suis vraiment déter. Hein. Et oui, c'est une victoire avec ma patte gauche exceptionnelle. Et place au régime maintenant. Je rentre tranquillou Marilou. Je crois que Josépa, elle m'a fait mon petit soul shape là, mes mac and cheese. Au moins ce soir encore, toute la semaine léger, voilà, comme j'ai dit, léger, je reprends un bon rythme. Et le week-end, je dois faire un petit crochet, ou c'est un anniversaire ou quoi, je me prive pas, au moins je me régale. Voilà, vraiment, je prends même du plaisir à faire mon régime. Ça veut dire que je me prive pas toute la semaine. Voilà, là, petit sport, j'ai bien mangé ce matin, j'ai bien mangé à midi. Ce soir, mon petit soul shape, mes petits mac and cheese, au moins je suis tranquillou marilou. Et demain, rebelote, après-demain, jusqu'à vendredi. Vendredi, je pars en Corse, je fais mes championnats de boules, mes nationaux. Et au moins, je peux souffler. Voilà. Je pense que si vous voulez vous motiver, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, parce que si on se met des barrières, direct, on attaque fort le régime à 100%, c'est compliqué de tenir. Au bout de 2-3 jours, généralement, tu lâches. Non, on a tout mangé, mes mac and cheese, j'en ai plus. Tu lui chopes dedans? Non. Et après, tu rajoutes avec la et Bon, pas de panique, c'est pas grave, j'ai pas mes mac and cheese, j'en ai plus. Mais parce que je me sens pas de prendre un berlingot sucré, ça n'a pas de sens le soir. Donc bébé là, elle va me faire des haricots. Du coup, pour toutes les personnes qui veulent attaquer un régime avec des berlingots de chez SoShape, c'est pas compliqué. Vous avez du sucré, du salé. Le sucré, c'est le matin. Vous prenez un berlingot le matin, vous le mélangez avec 400 ml d'eau. Et le soir, vous faites votre petit mac and cheese ou voilà, il y a plein d'autres salés. Moi, je suis que sur le mac and cheese. Matin, voilà, mon petit berlingot tranquille. À côté, je me mange un petit blanc de poulet. Je me fais un bon petit déj. Le midi, repas libre. J'essaie de manger des légumes, vapeur avec une petite viande blanche. Et le soir, je prends mes petits mac and cheese, mes petits SoShape. Tranquillou Marilou. Il y a 26 saveurs, donc vous pouvez sélectionner plein de saveurs. C'est une régalade. Concentration, perte de poids, on y va en diamant. Sur le site, c'est très très simple. Les végans, les végétariens, vous pouvez taper dedans. Voilà, il y a plus de 400 000 avis sur le site, vous pouvez aller voir. Et au bout de 2-3 jours, vous allez vraiment vous mettre dedans parce que vous allez adorer le concept de manger, d'avoir un repas libre le midi et d'avoir vos saveurs le matin, le soir, votre berlingot. La famille, regardez, je viens d'arriver sur le site de SoShape, c'est pas compliqué. Ciao les kilos, SoShape, c'est la méthode simple et gourmande. Alors, vous avez un programme 5, 14 ou 28 jours. Moi, je vous conseille de partir sur du 28 jours. Au moins, vous êtes sûr de vous motiver. Voilà. Soit vous avez 5 classiques qu'on vous met, soit vous c'est du perso. Et là, vous sélectionnez donc vos saveurs. Hop, hop, là, je vous montre. Non, je vais le faire vraiment avec vous. Voilà. Hop, moi, je prends à chaque fois. Oh mince, clac, choco banane, cappuccino, je prends plus, stracciatella, oui, je prends chocolat, qu'est-ce que je prends, et saveur spéculoos, ok, tac, 14, banane, tac, et tout le reste, je prends mes mac and cheese saveur, hop là, voilà.
Je continue, je choisis mon shaker qui sera encore en vrai. Et voilà. N'hésitez pas à l'utiliser. Regardez, non mais regardez, à la base, hein, je vais vous dire, j'ai ma petite escalope et mes haricots. Madame, elle n'a pas tout fini son plat, mais elle sait que je suis au régime. Elle m'a dit non, tu es Ragnarok. Bébé, je suis pas Ragnarok. Je ne peux pas manger ça, et encore moins le soir. Elle le sait que je suis au régime, elle le sait, je m'applique, je fais les choses bien. Je fais mes légumes le midi, elle m'a demandé de la sauce, et j'ai dit non pour mon escalope. Vraiment, on fait les choses bien. Elle a cuit avec mon beurre carrément de cholestérol que j'ai acheté. Vraiment, on est nickel. Ça, non. Ça, encore moins. Putain, je vais pas jeter le steak quand même. Je vais pas le manger. Brioche, biscotte. Allez, c'est bon. Voilà, aujourd'hui c'est le kiff. Allez, voilà. Voilà, c'est pas tous les jours. Hein. Allez, on y va. Oh, je fais kiffer mes chiens. C'est bien un peu de force, vous avez raison. On se régale, hein. Putain, ils vont me caguer partout. Oh, je pleure, je suis un vrai fou. Oh putain, je supporte pas gaspiller. Allez, mangez. Ah, vous régalez là. Là, c'est le vrai kiff, hein. J'ai rien à maman. Allez, biscotte, allez, c'est le dernier pour toi, parce qu'après toi, tu vas faire caca partout. Ma femme, elle a un staphylocoque doré à la main. Et du coup, je suis hypochondriaque, j'ai peur de la toucher. J'ai peur de tout. Imagine, je te touche la zone. Non. Non. J'ai peur. Biscotte.